Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. La retraite est terminée et je me suis reposée quelques jours, j'en avais besoin, bien entendu. Merci infiniment aux participants. Merci pour ce beau partage, ce moment, euh, ces choses magnifiques qui sont arrivées pour votre évolution. Je suis toujours en admiration. Alors, je vais mettre un petit peu de l'encens. Et aujourd'hui, je souhaitais que l'on voit ensemble quel va être votre mois d'avril. En fait, ce mois d'avril, euh, c'est aussi en réalité une forme de commencement avec le printemps et c'est aussi en lien avec le signe du bélier. Donc, bon anniversaire pour nos amis béliers et pour ouvrir un nouveau chapitre, peut-être une nouvelle vie, un nouveau portail, une nouvelle énergie, eh bien, parfois on est un petit peu tout feu, tout flamme, parce que le signe du bélier, c'est un peu ça. Donc, je souhaitais voir un petit peu avec vous quel sera votre mois d'avril pour que vous ayez un petit peu une vision d'ensemble avant d'entamer votre cheminement. Pour cela, en fait, j'ai envie de prendre The Earth Alchemy Oracle. Et bienvenue à ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Donc, alors, une autre carte s'il vous plaît. Votre mois d'avril, mes chères belles âmes. Une autre carte s'il vous plaît. En fait, il y en a eu plus. Eh bien, nous allons faire confiance. Bien. Alors, vous avez terre fertile avec ce premier choix. Terre fertile. Vous avez Not all wanderers are lost. Wanderers, je n'arrive pas à trouver le mot en français. C'est ceux qui... Not all wanderers are lost. Ah, mes lunettes. C'est vraiment un lien en lien avec votre chemin, le fait d'explorer. En réalité, vous n'êtes pas perdu. Ça, c'est le second choix, mes chers belles âmes. Le troisième choix, vous avez le vide. Sachez que à la fin de l'introduction, vous aurez quelques secondes pour pouvoir visualiser les cartes tranquillement pour vous décider. Et je tiens à préciser que ceci est un tirage général et que certains messages résonneront et peut-être que d'autres messages ne résonneront pas. Quatrième carte, et enfin ce que je voulais vous dire, donc c'est cleanse, c'est nettoyage. Je voulais vous dire également que si vous avez hésité avec plusieurs cartes, eh bien n'hésitez pas à aller voir, puisque sachez que parfois vous pouvez avoir des informations complémentaires, ok? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Je pense que je vais mélanger les cartes déjà et puis avoir le tas de cartes pour chaque choix. Voilà, mes chères belles âmes, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi The Fertile Ground.
la terre fertile. Donc vous avez en fait des licornes avec l'énergie de Pégase, l'énergie de la licorne, et on parle d'enfants arc-en-ciel. Ok, alors j'ai déjà préparé pour vous les différentes cartes vous concernant pour ce mois d'avril et nous allons découvrir cela ensemble. Alors, d'abord, j'ai cette carte-là, on va dire que c'est la carte qui va donner un petit peu le là pour votre mois d'avril et c'est le petit Lenormand, Sweet Blossom. Et ça parle de fouet, ça, donc peut-être que ça va un petit peu fouetter. Ce mois d'avril, c'est ce que je disais en fait dans l'introduction, hein. Peut-être que vous êtes aussi un signe de feu, puisque là, le mois d'avril, ça coïncide aussi avec l'énergie du bélier, avec le printemps, la sève qui monte, les nouveaux projets, nouvelle énergie, etc., etc. Donc, nous allons voir cela. Donc, il va y avoir soit une accélération, soit peut-être ce que j'aime appeler une belle savate divine. On continue avec l'oracle de la triade qui parle de frères et vous avez également or et ombre qui parle de Neptune. Neptune qui peut être ça peut être une illusion, ça peut être un flou artistique, quelque chose qui n'est pas conscientisé et qui parle du côté mystique. Ok, on va continuer, hein. Vous avez ensuite isolation. Ok, on va déjà commencer avec ces 4 cartes. Au mois d'avril, parce que dans cette carte que je vois là, frère, je vois en fait 2 visages qui se font face à face et qui est le reflet en fait de l'autre. Donc, cela peut être un coup de fouet, une forme de savate divine en lien avec un miroir qui va se créer peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas encore et qui est qui va en fait vous montrer un petit peu quelque chose, un miroir en lien avec votre polarité masculine. La polarité masculine, ça peut être en lien par exemple avec le fait d'actionner des choses. Donc à ce moment-là, on est raccord avec les énergies du bélier, hein, parce que le bélier, lui, il ne se pose pas 1000 milliards de questions, il actionne les choses. Donc peut-être que ce miroir que vous allez avoir va vous permettre de vous voir dans votre polarité masculine en étant en miroir avec l'autre. Et la polarité masculine, ça peut être aussi en lien, comme par exemple les signes, hein, il y a des aspects très positifs et des aspects moins positifs. Comme dans tout, hein, nous sommes dans une forme de dualité ici-bas. Et la polarité masculine, lorsqu'elle n'est pas bien aspectée, eh bien, elle peut être tranchante, brusque, parfois violente aussi. Donc, soit il va y avoir un miroir par rapport à une personne qui va vous envoyer quelque chose en lien avec cette polarité masculine qui n'est peut-être pas bien aspectée et qui peut-être va vous montrer justement quelque chose de vous et qui était peut-être enfoui, peut-être caché, quelque chose que vous redoutiez et qui arrive à ce moment-là et qui vous montre la lumière de cette ombre que vous pouvez avoir. Ça va être en fait un éclairage de cette ombre que vous ne vouliez peut-être certainement pas voir de vous-même. Et c'est pour ça que vous avez Neptune. Donc, Neptune, c'est comme je vous le disais, ça peut être un flou artistique, un voile, une illusion que peut-être vous aviez envers vous-même, peut-être une ombre que vous ne voyiez pas jusqu'à présent. Et ce qui va être vraiment intéressant, c'est que le
13 avril, il me semble, ça va être la pleine lune en balance. Et la pleine lune en balance, donc quelque chose me dit que il va y avoir quelque chose dans les jours qui vont suivre ou les jours d'avant ou même durant la pleine lune, parce que l'énergie sera forte. Il y aura vraiment quelque chose que vous allez apprendre au niveau relationnel. Donc ce fameux miroir par rapport à cette polarité masculine. Et c'est pour cela que vous avez Neptune ici, parce que ça va vous permettre de lever le voile. Donc ça peut être vécu pour certains, certaines, comme un coup de savate divine, c'est vrai. Et puis pour d'autres, suivant en fait là où vous en êtes dans votre processus de guérison, là où vous en êtes dans votre accueil, là où vous en êtes dans l'appréciation aussi de votre ombre, cela pourra être vécu comme quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose comme un coup de fouet, comme ici, parce qu'il peut y avoir aussi une résistance. Parce que, par exemple, quand l'ombre n'est pas bien accueillie, ça peut créer énormément de résistance. Hein. Ok. Et ce qui va se jouer du coup en avril, eh bien, ça va, avec isolation ici, ça va vous permettre de vous introspecter et de vous voir dans quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose de vous. Et ça, c'est la plus belle des choses qui peut vous arriver parce que lorsque vous vous protégez trop, il ne se passe rien. Et quand il ne se passe rien, eh bien, vous n'avez pas de miroir. Et quand vous n'avez pas de miroir, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas apprendre dans la matière. C'est vrai qu'on a besoin d'un temps d'introspection, d'un temps de méditation, mais il est aussi nécessaire d'être en lien avec l'autre pour apprendre et ensuite se retirer pour pouvoir vous introspecter en lien avec ce qui est arrivé et trier un petit peu les informations et accepter en fait ce que ça requiert pour vous comme énergie, comme le fait de moins résister, le fait de vous accueillir, le fait d'accueillir vos ombres, le fait d'avoir de l'amour pour vous, vous voyez. Et c'est ce temps-là qui va être peut-être un petit peu nécessaire. Ça peut durer quelques heures, quelques jours, pour certains, certaines quelques semaines, pourquoi pas, afin vraiment d'aller dans le process pour pouvoir accueillir ce qui arrivera, tout simplement. D'accord ? On va continuer avec, vous avez les cartes du tarot avec première quête. Donc là, ce ne sont que des arcanes majeures pour cette carte-là. Et vous avez, ok, vous avez règne. Donc ça parle de pouvoir personnel. C'est-à-dire que ce qui va vous arriver en avril va vous permettre de... En fait, ça parle vraiment d'accueil. Et ça va vous permettre de vous accueillir. Et donc, d'être plus ancré comme fertile ground, la terre fertile, vous allez pouvoir vous ancrer plus et ainsi honorer votre règne, c'est-à-dire votre incarnation. Et vous allez entrevoir aussi avec le roi d'épée, vous allez entrevoir la vérité sur vous. Une facette de votre vérité, accompagnée par vos ancêtres, par ces deux lignées qui font partie intégrante de vous. Et cet événement, cette situation que vous allez vivre, va vous permettre d'entrevoir votre vérité. Pas simplement celle des autres, mais la vôtre. Donc, c'est un mois important pour vous. Hein? Et ça, c'est génial. Vous avez également le roi de coupe. C'est-à-dire que ce sera une formidable occasion pour vous aussi de vous accueillir
non seulement dans cette situation, non seulement peut-être dans cette ombre par rapport à votre polarité masculine, mais également d'être dans le savoir, la vérité, votre vérité, et aussi d'accueillir pleinement peut-être votre pouvoir personnel retrouvé avec le règne. Donc c'est très, très royal. votre, votre tirage est très royal. Et une dernière carte avec The Light Seers the Tarot. Ouais. Alors, vous avez le 5 d'épée, et regardez cette carte. Il y a quelque chose un petit peu de similaire avec le roi d'épée. C'est comme si on vous soufflait à l'oreille quelque chose que peut-être vous ne vouliez pas entendre jusqu'à présent, mais que vous allez, c'est comme si il va y avoir une forme de vase communicant qui va vous révéler votre part de lumière en acceptant votre ombre. Et ça va changer la donne. Et ça va vous permettre de vous apaiser, d'être moins dans l'anxiété, dans le conflit intérieur, vous voyez, vous allez ne plus être en dichotomie, en séparation de vous, parce que vous aurez avec vous ces deux rois, roi de coupe et roi d'épée. Magnifique. C'est vraiment ce que votre tirage sur le mois d'avril, en fait, c'est vraiment quelque chose de très précis. Et ça va vous permettre véritablement de vous nettoyer, d'accueillir cette part de vous que vous ne reconnaissiez pas, mais que peut-être vous reconnaissiez chez l'autre. Et il va y avoir quelque chose de plus doux au travers de cet événement, de cette situation que vous allez vivre, mes chères belles âmes. Ça va être du coup une belle évolution parce que ça va calmer, ça va vous apaiser, vous allez vous comprendre et vous allez vous accueillir plus et vous allez vous voir dans cette polarité masculine que peut-être vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. C'est magnifique. Je vais juste prendre une carte avec de Starseed pour terminer. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, jump in, on vous dit de jumper, d'y aller, de ne pas avoir peur de vous perdre, mais vraiment d'y aller, d'accéder en fait à cet état-là, et que pour accéder à cela, il est nécessaire d'aller dans la vie, d'aller dans votre incarnation et d'accepter juste ce qui est. Et ainsi, vous allez pouvoir créer votre propre toile, vous allez pouvoir dessiner les couleurs que vous voulez pour votre vie, parce que vous aurez retrouvé cette envie d'honorer qui vous êtes un peu plus. Vous voyez? Donc c'est un message vraiment magnifique et j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Si cela vous a parlé, mes chères belles âmes, merci infiniment de liker, de commenter, et si vous avez envie de partager quelque chose, de partager à des personnes pour qui ça pourrait éventuellement résonner, ce tirage sur le mois d'avril, et aussi de vous abonner si vous venez pour la première fois. Bienvenue à vous pour les nouveaux, les nouvelles. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre, puisque j'ai plusieurs casquettes à mon actif.
Et j'ai également un Patreon où je fais des canalisations sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, sur ce que vous avez besoin de travailler ici et maintenant, par exemple. Je fais aussi des canalisations sur vos ancêtres, bref, pas mal de choses. Cela marche sous forme d'abonnement. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, pour ce mois d'avril, ce printemps, cette ouverture. Et nous allons voir ensemble avec le second choix que vous avez fait et qui parle Not all wanderers are lost. Quelque chose va se passer au mois d'avril. Quelque chose qui était caché. Quelque chose va s'ouvrir. Vous allez apprendre ce mois-ci. Alors, sachez que j'ai déjà mélangé les cartes. Donc, vous avez ici, je vais découvrir avec vous, hein, les cartes ici. Donc, il y a des oracles, mais aussi du tarot. Alors, je vais ouvrir juste d'abord les oracles. Voilà, il y en a 4. Très bien. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça parle de chance et d'opportunité dans cette carte. Et vous avez le trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est comme si vous alliez avoir une double chance, une double ouverture. Nous allons voir cela ensemble. Ce mois-ci, donc, sachez, mes chères belles âmes, que c'est un tirage général. Donc, il peut y avoir des messages qui vont résonner et d'autres messages qui seront pour d'autres personnes. Donc, utilisez toujours votre guidance intérieure, votre discernement, ce qui vibre pour vous, et ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit dans les guidances en général, parce que vous avez toujours votre libre arbitre selon là où vous en êtes. Et pour chaque personne, ça résonnera différemment. D'accord? Je voulais juste vous dire cela pour éviter une confusion. Pour certaines personnes, dans ce papyrus que je vois, donc c'est l'oracle de la triade, dans ce papyrus que je vois, pour certaines personnes, il peut y avoir un contrat qui va arriver, une négociation, quelque chose à signer. Pour d'autres personnes, alors c'est très très peu de personnes, mais pour ceux et celles qui peut-être ont une réputation, une renommée, qui sont célèbres pour quelque chose, mais qui peut être de niche, on va peut-être vous demander un autographe. Ça peut être possible, d'accord? Et puis pour d'autres, ça peut être en lien avec quelque chose que vous allez écrire vous-même, que vous allez produire vous-même, parce que je vois ceci. C'est le lion avec création. Donc, si je lis les deux ensemble, cela peut être en lien avec l'écriture d'un livre où vous allez peut-être reprendre des mantras, un projet que vous aviez laissé de côté, que vous allez reprendre. Ça peut être reprendre un journal de bord, la finition d'un livre que vous avez commencé à écrire. Vous voyez, donc voyez vraiment comment ça résonne pour vous. Mais c'est comme s'il y avait, ok,
je remets le pied à l'étrier sur ce que j'avais peut-être laissé tomber, que ce soit dans la tête ou que vous aviez déjà commencé à produire. D'accord? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là pour certaines personnes. D'accord? Alors, il y a une autre carte, mais on me demande de vous la révéler plus tard. Donc, on va continuer avec les tarots. Donc, ceci, c'est une carte de première quête. Ce ne sont que des arcanes majeures. Donc, on va voir l'arcane majeure pour vous. Ok. Donc, vous avez la tempérance ici. Alors, pour pas mal de gens, hein, je sais pas pourquoi, mais je ressens quand même pas mal de feu. Alors, vous pourriez éventuellement être un signe de feu, c'est-à-dire être du signe du Bélier, du Sagittaire, du Lion ou j'ai dit Sagittaire, Bélier, Lion, c'est ça. Donc vous pourriez avoir beaucoup de feu, c'est-à-dire le côté passionné. Et en fait, ce mois d'avril, vous allez goûter à la tempérance. La tempérance, c'est la sagesse, c'est le côté plus réfléchi, plus sage, plus tempéré, versus le côté tout feu, tout flamme. Donc, on vous dit en fait d'être vigilant, d'être vigilante, parce que il pourrait y avoir en fait une oscillation entre la tempérance qui vous est proposée ce mois-ci et puis cet aspect un petit peu tout feu tout flamme que vous pourriez avoir. Alors peut-être que vous n'êtes pas du signe de feu, mais par contre vous pourriez avoir des placements où ça peut pulser au niveau des signes de feu. D'accord? Ok. On va continuer. Alors, je vais ouvrir. Donc, c'est les créatures curieuses. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc, on va voir ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur les 5 cartes, donc il y a 4 cartes en lien avec les deniers. Donc les deniers, ça peut être en lien effectivement avec l'aspect pécunier, mais ça peut être aussi en lien avec la matérialisation de quelque chose. Donc ça me porte vraiment à croire, au travers de ce que l'on a vu au préalable, que vous allez peut-être reprendre quelque chose, un nouveau projet qui était peut-être dans là-dedans. Et c'est ce qui est un petit peu révélé dans vos cartes. Donc vous avez le 4 de denier ici, suivi du cavalier de pentacle. Donc, de denier. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que là, ici, vous êtes assis sur vos valises, sur peut-être ce voyage intérieur. Donc, ça peut être en lien avec l'écriture, avec un nouveau projet, qui peut-être va vous permettre de voyager aussi. Et puis, vous avez le cavalier aussi de pentacle, le cavalier de denier ici, qui prouve qu'il va y avoir une forme d'accélération, c'est-à-dire que soit vous aviez un projet dans votre tête que vous vouliez manifester, et on va, comment dire, soit vous aurez vraiment cette envie de faire quelque chose, de manifester quelque chose, donc vous allez peut-être réaliser quelque chose, un projet qui vous est cher ou qui arrive à point nommé, ou peut-être quelque chose que vous aviez laissé de côté, mais que vous allez vraiment avoir envie de terminer, ça peut être en lien, ou soit ça peut être en lien ici avec l'as de pentacle. Pour certains ou certaines personnes, peut-être que vous aviez un projet, que ce soit dans votre tête ou que vous étiez en train que vous aviez déjà commencé mais pas terminé, et au travers de cette production que vous aviez déjà fait, eh bien, ça va vous permettre d'accéder à soit un nouveau projet, ou soit vous allez incorporer ce que vous avez fait jusque-là pour créer un autre projet avec. Vous voyez?
ça peut être un petit peu du 2 en 1 pour certains. Et c'est pour ça que vous avez le commencement avec l'as de Pentacle. Et si vous écoutez cette tempérance, cette voix de la sagesse pour accéder à cela en prenant le temps de ressentir les choses, eh bien, vous pouvez, avec ce projet, peut-être accéder au roi de Pentacle. Et vous voyez vraiment cette stabilité. C'est un projet qui peut vous rendre stable, fort. Et vous allez pouvoir matérialiser des choses, récolter peut-être les fruits de votre travail. On me dit, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient. Par exemple, prenons l'exemple de Stromae, qui a eu un succès planétaire. Et où, notamment, la chanson Papa Outé est vraiment devenue un succès planétaire. Ça chante, ça danse, le clip est phénoménal, est incroyable. Mais ce qui fait danser les gens, ce qui donne envie, quand on écoute cette musique, de chanter avec, derrière cela, c'est en fait toute la vie de Stromae dont il parle, sa souffrance, sa perte d'identité aussi, le fait de pas avoir eu un papa présent. Et vous voyez comment il est possible de transmuter cette souffrance pour que cela puisse parler à des millions de gens à travers le monde et qui est inspirant aussi. Et qui a aussi beaucoup d'humour. Donc, cela me vient parce que parfois, on a une idée de soi par rapport à sa souffrance, mais au travers de cette souffrance, et je peux aussi nommer par exemple Caroline Vigneault, je crois, qui a fait tout un spectacle et qui parle notamment des agressions qu'elle a subies, mais comment dire, en mettant beaucoup d'humour, d'humanité, de sensibilité. Et ça permet en fait au collectif de transcender cette souffrance et d'alléger cet égrégore lourd de toute cette souffrance humaine. Et en fait, vous pourriez, dans votre domaine, matérialiser aussi ce côté inspirant. Mais vous avez besoin de manifester dans la matière, vous voyez? Oui, c'est pour ça, en fait, peut-être que vous avez parfois l'impression d'être perdu, de ne pas savoir comment, pourquoi, à quel moment faire, etc. Mais en réalité, vous n'êtes pas perdu parce que c'est la somme de tout ce que vous avez traversé qui va faire que vous allez concrétiser par un choix à faire avec le 2 d'épée, un choix à faire pour, ok, est-ce que je me montre, est-ce que je suis prête, est-ce que j'y vais, est-ce que je peux y aller, vous voyez? On va continuer un petit peu avec les quatre dernières cartes. C'est une carte magnifique. Regardez l'impératrice. Elle est magnifique, cette carte. Je l'adore. Donc, il y a quelque chose en gestation pour vous, hein. Parce que l'impératrice, c'est aussi la gestation d'une création. C'est pour ça qu'elle a un enfant à l'intérieur avec toutes ces fleurs magnifiques.
Et c'est à l'image de qui vous êtes, vous pourriez fleurir au travers de ce projet peut-être que vous avez laissé de côté, ou de ce projet qui était dans votre tête et que vous n'aviez pas osé mettre en place jusqu'à présent, pour plein de raisons. Pour certains, ça va résonner avec le syndrome de l'imposteur, pour d'autres, ça va être la peur, oui, la peur de l'échec, ou la peur de la réussite. Parce que pour certains, ça peut être ça, hein, la peur de la réussite avec le 6 de bâton. Donc, il y a peut-être quelque chose, une forme de dualité en vous qui fait que vous savez que vous pouvez produire quelque chose de merveilleux, mais que vous n'osez pas vous montrer être visible parce que vous avez peur de votre réussite, vous avez peur d'exister aux yeux des autres, vous avez peur d'asseoir votre talent, vos dons. Cela peut être ça, hein, d'accord? C'est peut-être pour ça que la gestation, pour certaines personnes, est longue, parce qu'il y a cette peur de réussir, d'aller dans votre lumière. Et ce qui est drôle, c'est que cette carte-là, elle est un peu à l'image de cette rose, d'ailleurs qui sent merveilleusement bon. La même famille, vous pouvez éclore, vous pouvez devenir comme une belle rose, vous voyez? C'est pour ça que peut-être vous vous retenez avec le 7 de denier. En tout cas, dans cette carte, vous voyez bien qu'il y a des œufs que vous gardez précieusement et que vous voulez garder précieusement en l'état. Donc, vous voyez, c'est pas éclos, c'est toujours fermé. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, peut-être pour vous, vous avez besoin, en fait, avec le 7 d'épée ici que vous voyez, vous avez besoin d'alléger votre fardeau et peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec votre histoire personnelle ou familiale qui vous bloque, hein, parce que je sens pour certaines, en fait, un blocage pour aller au bout de ce projet qui vous est cher. Donc, peut-être que pour certaines, vous avez besoin d'un petit coup de pouce de quelqu'un, d'un thérapeute, d'un guérisseur pour débloquer un petit peu cette cristallisation énergétique que vous pourriez avoir. D'accord? Mais c'est magnifique parce que il y a véritablement quelque chose. Donc pour d'autres personnes, ça peut être en lien avec un contrat, comme je vous ai dit. Est-ce que vous allez prendre cette opportunité ou pas? Est-ce que vous allez vous rétracter parce que vous aurez trop peur de réussir? Ou est-ce que au moindre obstacle, vous allez décliner ou vous allez fuir cette opportunité? Ça, c'est à vous de voir, bien entendu. Mais c'est ce que révèlent vos cartes. Et c'est vraiment, on me dit bien que c'est vraiment en lien aussi avec votre enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose qui a pu se passer quand vous étiez enfant et qui peut-être a créé une très mauvaise estime de vous au final, que peut-être vous cachez, que vous retenez, mais il y a quelque chose en fait à soigner au niveau de votre enfant intérieur ou de vous connecter plus à celui-ci pour activer cette envie d'aller vers votre lumière, c'est-à-dire le 6 de bâton, le succès, pour aller vers votre succès. D'accord? Waouh, c'est magnifique. Eh bien, écoutez, j'espère que vous me direz en commentaire ce qui s'est joué pour vous, s'il s'est passé quelque chose. En tout cas, c'est ce que les cartes révèlent pour votre mois d'avril, mes chères belles âmes. Ce fut un grand plaisir. Si ça a résonné, merci infiniment de liker ou de commenter ou de partager ou de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, parce que c'est quelque chose de très important et pour l'algorithme et pour permettre d'élargir en fait l'audience par rapport à ces tirages. Si vous ne me connaissez pas, si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai plusieurs casquettes à mon actif, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site où je donne des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Je reprends également
des guidances, si cela vous intéresse, des guidances personnalisées. Et j'ai également un Patreon où je fais des canalisations sur les ancêtres, sur ce que vous avez à travailler ici et maintenant, sur les canalisations des guides, le collectif, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e tirage où vous avez choisi le vide. Nous allons voir ensemble ce que vous allez vivre pour ce mois d'avril qui parle aussi de renouveau. Donc, ça peut être un renouveau de quelque chose, d'une nouvelle énergie, un nouveau portail, une nouvelle situation. Donc j'ai hâte de voir cela. Ok, alors j'ai déjà des cartes qui sont préparées pour vous. Donc le vide, ça va bien aussi avec la faux que vous voyez ici. Donc il y a une forme de renaissance, quelque chose peut-être qui a été coupé ou qui va se couper. Ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être aussi en lien avec un pattern, un schéma répétitif que vous avez en vous. Alors je vais d'abord ouvrir les oracles et ensuite nous allons voir le tarot ensemble. Ok. Donc, ce qui est très clair pour vous, c'est que peut-être que vous avez coupé ou que vous allez couper un lien peut-être toxique avec un des membres de votre famille. Peut-être que vous avez fait un travail transgénérationnel et que vous avez coupé ce lien toxique. Cela peut être en lien avec votre mère, pour d'autres avec votre père. Mais c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Vous voyez, c'est parfois en fait l'enfant que vous êtes a besoin pour se construire de couper en fait ce lien qui peut ramener du vide, du chagrin, mais qui est parfois nécessaire pour vous construire. Parce que les racines, c'est aussi l'aspect transgénérationnel, c'est aussi en lien avec votre histoire. Et comme vous le savez maintenant, en fait, nous sommes constitués de milliards de cellules où nous avons engrammé dans nos cellules non seulement nos propres informations, mais également celles de vos ancêtres, puisque vous êtes issus de la cellule, des cellules de vos parents, qui proviennent eux-mêmes des cellules de leurs propres parents, etc., etc. Donc, on dit aussi que toute séparation n'est qu'amour. C'est-à-dire que parfois, vous avez besoin de vous choisir et de ne plus vous sacrifier et que du coup, c'est honorer aussi l'amour que vous avez pour vous. Vous voyez? Et devenir adulte, c'est aussi cela. C'est vraiment avoir la force de couper parfois des relations, pour ne plus être envahi, pour ne plus être manipulé, pour ne plus que l'autre ait de l'emprise sur vous, par exemple, d'accord? Et on vous dit que vous avez la carte sans remettre. Ça peut être sans remettre au destin, mais ça peut aussi vouloir vous dire que vous allez vous en remettre. Et c'est en lien avec une éclipse que vous allez avoir. En fait, il va y avoir dans la lune ascendante jusqu'à l'éclipse, il va y avoir en fait tout un soin qui va vous être prodigué par la source, par l'univers, par vos guides. Et vous allez vous en remettre à ce destin. Et c'est un grand pas en fait, c'est un grand pas pour vous. Donc ne prenez que si cela résonne bien entendu, mais c'est peut-être quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui va se passer dans le futur, selon là où vous en êtes, selon votre processus. Et cela en fait, si c'est déjà arrivé, ça va vous permettre en fait de devenir le master de votre être, parce que vous n'allez plus être sous l'emprise de quelqu'un. Donc, vous allez devenir votre propre maître intérieur. Et cela va vous permettre de vous équilibrer,
Donc c'est une très belle chose. C'est une très belle chose. On va continuer avec le tarot. Donc, ce sont en fait deux cartes, c'est uniquement des arcanes majeures. Vous avez le pendu et la force. Le pendu me rappelle le vide. Il peut y avoir une suspension de temps dont vous avez besoin pour vous guérir et reprendre des forces. C'est ce qui est associé dans ces deux cartes-là. On va continuer avec le tarot des créatures curieuses. Donc 2, 3, 4, 5. D'accord. Hmm. Hmm. Ça c'est quoi? Oui. Ok. Donc, vous voyez, vous avez tellement transporté en vous avec le 10 de bâton toute la charge émotionnelle, la culpabilité, peut-être vis-à-vis de votre famille, hein, qui était très lourde. Ça vous a fatigué, ça vous a épuisé. Ce n'était plus possible de continuer ainsi. Alors, effectivement, vous auriez pu être tenté avec le diable d'aller dans l'affrontement, dans les reproches, dans la violence verbale, dans le fait de dire des choses qui dépasseraient vos pensées et qui pourraient blesser en fait votre famille. C'est tout à fait possible. Mais ce que je vois également avec l'impératrice, c'est que il y a une forme aussi de sagesse dans ce qui vous est arrivé ou ce qui va arriver. C'est-à-dire que on me dit que pour certains, certaines, vous aurez le choix. C'est-à-dire, ça dépend où vous en êtes dans, dans votre évolution, de ce que vous comprenez de vous, de la conscience que vous avez ou pas par rapport à cette emprise, par rapport à cette manipulation, par rapport à ce lien toxique que vous avez avec peut-être un des membres de votre famille ou toute votre famille. Cela peut être le cas, hein, si vous êtes le mouton noir de la famille notamment. Mais vous voyez, le diable est associé à l'impératrice. Donc c'est aussi, l'impératrice, c'est aussi une forme de gestation. Vous allez créer quelque chose de nouveau en mettant du temps. Hein, parce que la gestation d'un être humain, c'est 9 mois en général. Donc c'est peut-être aussi quelque chose de mûrement réfléchi chez vous. Peut-être que vous êtes une personne, eh bien, vous ne prenez pas des décisions à la légère et vous attendez vraiment le bon timing, vous ne précipitez pas les choses pour y aller, mais quand vous décidez, là, il n'y a plus de machine arrière, vous y allez et vous êtes à 100% dans ce que vous dites, ce que vous faites, etc., etc. Donc il y a aussi une force là-dedans. Et ainsi, vous allez jumper avec le fou. Vous allez y aller. Vous allez prendre cette décision. On me dit aussi que pour certaines personnes, il peut y avoir plusieurs étapes, mais quelque chose est enclenché déjà en avril. D'accord Au niveau énergétique, quelque chose est déjà déclenché en avril et qui va en fait créer cet état-là où vous allez vous choisir. Car toute séparation n'est qu'amour. Et on me dit avec l'ermite, mais qui est venu à l'envers, on me dit que pour certaines d'entre vous, vous n'avez jamais voulu véritablement vous introspecter pour voir ce qui était nécessaire de changer parce que l'emprise était trop forte. Et vous savez, bon, je prends l'exemple, par exemple, on va prendre, ça pourrait être l'inverse, hein, ça peut être genré à l'inverse, hein, qu'importe. Mais si je prends l'exemple d'une femme qui est en couple avec un homme, mais qui est violent envers elle,
Hmm. Eh bien, l'état de stress est tellement fort qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir du recul sur ces schémas répétitifs. Ça vous met dans un mode de survie. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous introspecter, avoir du recul et prendre une décision saine, claire pour vous. Et peut-être que c'est pour cela que cette carte est arrivée à l'envers. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas retrouver votre sagesse, votre calme pour voir ce qui était juste pour vous. Jusqu'à présent. Avec le 8 de bâton, vous voyez en fait cette jeune femme-là, elle s'envole, elle s'envole. Il y a quelque chose en vous qui veut se libérer, qui veut être plus... Il y a quelque chose qui veut être plus léger en vous. Vous avez envie de faire ce pas, ce bond en avant. Et énergétiquement, il y a quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de dire oui à cela. On vous demande d'épouser cette énergie en ce mois d'avril pour oser. Ça peut être couper les ponts, ça peut être couper le lien toxique, ça peut être ne plus répondre. Cela pourrait être un prédateur. Ne plus répondre à quelqu'un qui envahit votre espace. Ne plus répondre à ce jeu malsain que l'autre vous propose. Ça peut être plein de choses différentes. Donc il y a quelque chose en vous et c'est votre âme, c'est votre enfant intérieur qui le souhaite ça au plus profond de vous pour vous permettre de faire ce bon quantique, de vous choisir afin de devenir votre propre maître, celui qui décide, celui qui n'a plus peur, celui qui assoit son autorité, celui qui n'hésite plus avec l'empereur. Et on termine avec cette carte. Voyez toute la force que vous avez en vous, mais c'est comme si on avait essayé de vous faire croire que vous n'étiez pas fort, que vous n'étiez pas forte, alors que vous l'êtes. Vous êtes l'empereur, on vous l'a caché, parce qu'on a essayé de détruire votre estime de vous. Toute séparation n'est qu'amour. C'est ce chemin-là qui vous est offert en ce mois-ci. C'est pour cela que vous avez le vide. Faire le vide pour pouvoir avoir le recul nécessaire sur vous et vous honorer et devenir votre maître intérieur, l'empereur. C'est vraiment magnifique, ce tirage. J'ai adoré votre tirage. C'est un tirage très clair. J'espère sincèrement que cela a résonné. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker ou de commenter ou de vous abonner ou de partager. Sachez que tout cela m'aide en fait pour agrandir la communauté et être plus visible et ainsi permettre aux personnes d'avoir plus de conscientisation sur leur cheminement. Donc merci infiniment de votre fidélité et de votre bienveillance sur cette chaîne. Et pour ceux et celles qui viennent pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site en barre de description en bas de la vidéo. Et vous trouverez sur mon site les consultations différentes, les consultations thérapeutiques que j'offre, mais aussi je fais des guidances personnalisées. Et j'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu où je fais
des canalisations sur vos ancêtres, sur là où vous en êtes, sur vos guides, sur la pleine lune, la nouvelle lune, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour, mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et vous avez choisi cette carte, le dernier choix, le 4e choix. Sachez que si vous hésitez avec une autre carte, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. En tout cas, de ce que j'ai vu pour chaque tirage, c'était quelque chose de très précis. Donc, ça me fait vraiment plaisir et j'espère sincèrement que ce tirage va vous permettre d'avoir des réponses, d'avoir une vision globale sur ce mois d'avril. Ok. Alors, sachez que j'ai déjà mélangé les cartes. Donc, il y a des oracles, mais il y a aussi du tarot. Alors déjà, ok. Donc, mes chères belles âmes, cela parle de nettoyage, cleanse, nettoyage. Donc, ça peut parler de détoxification, le fait de se nourrir, de choisir un mode de vie qui vous concerne pour votre propre évolution. Déjà, je dois vous dire, j'aime beaucoup votre énergie. Vous venez de très loin, mes chères belles âmes. Pendant longtemps, vous êtes un groupe, ou pendant longtemps, peut-être que vous avez été dans la survie. Et quand on est dans un mode de survie, parce que vous venez d'une famille comme ça, ou parce que vous avez vécu un drame, et à ce moment-là, en fait, ça vous a mis dans un mode de survie, c'est-à-dire avec une polarité masculine très active, et pendant longtemps dans votre vie, il n'y avait que ça qui comptait, c'est-à-dire d'actionner des choses, de faire, d'être fort, de ne jamais montrer votre vulnérabilité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez la femme qui représente la polarité féminine et avec le mot erreur. Donc, cela me laisse à penser que pendant longtemps, vous n'avez pas voulu montrer votre vulnérabilité, c'est-à-dire votre polarité féminine, c'est-à-dire l'accueil de vous, c'est-à-dire vos émotions. Et vous aviez peut-être considéré pendant longtemps que c'était une erreur fatale pour vous. Mais, avec ce qui a pu arriver dans votre vie, avec les épreuves que vous avez vécues, eh bien, vous avez alchimisé, vous avez nettoyé, nettoyé, nettoyé pendant des années, pour essayer de comprendre toute cette souffrance humaine qui vous impactait, qui était aussi en lien avec l'aspect familial, les croyances limitantes. Mais il y a eu une renaissance pour vous. Vous avez fait tellement de mort-renaissance tout le temps. Vous avez une telle faculté de changer, de vous changer. Et peut-être que certaines personnes qui vous connaissent depuis très longtemps ne vous reconnaissent plus parce que votre énergie a tellement changé. Il y a eu une résurrection. Il y a eu un éveil. Vous êtes le phénix. Vous êtes très en lien avec le signe du Scorpion ou la planète de Pluton ou la maison 8. Il y a vraiment quelque chose de très fort chez vous. Et ça fait partie de votre chemin. Et même si vous avez trouvé ça dur, douloureux, intolérable, regardez où vous en êtes aujourd'hui.
grâce à tout cela, vous avez appris à compter sur vous, à récupérer de la force. Mais cette force tranquille que vous avez, pas cette force dans la lutte, le pouvoir. Non, non. La force tranquille. Parce qu'il y a des choses que vous avez compris que les autres n'ont pas encore compris. Parce que vous avez eu la force de vous nettoyer et c'était votre destin. Vous avez de la force, mes chères belles âmes. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Et cela a permis pour vous, vous avez le mot avidité ici, mais hunger, c'est avidité. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est la lumière. Vous avez de l'ambition pour aller encore plus loin. En réalité, vous êtes infatigable puisque vous ne cessez de renaître et ça vous rend de plus en plus fort. Là où les gens pensent que vous êtes à terre, vous revenez encore plus fort. Et vous avez encore plus de lumière en vous. On va continuer avec le tarot. Donc, vous avez en fait une arcane majeure qu'on va voir ensemble. Oui, c'est une vocation. Vous avez le mot vocation. Cette vocation, c'est vraiment d'alchimiser chez vous, c'est-à-dire de renaître de vos cendres encore, et peut-être que vous avez fait ça des centaines de fois, des milliers de fois. C'était constant et c'était fatigant, mais vous êtes revenu encore plus fort. Vous en avez étonné plus d'un. Vous avez été très jalousé. Hein. Vous avez été très jalousé. Ça m'émeut beaucoup, vous savez. Ça m'émeut beaucoup. On continue. J'entends avec le 8 de bâton ici, avec ça, c'est même pas mal. J'entends même pas mal, même pas mal. Vous me bannissez, même pas mal. Vous m'abandonnez, même pas mal. Vous me rejetez, même pas mal. Vous m'humiliez, même pas mal. Vous me trahissez, même pas mal. Et vous voyez, en fait, c'est une tortue. La tortue a une carapace. Donc, ça vous a aussi construit, ça vous a fortifié. Et la force de la tortue aussi, c'est sa carapace, puisque elle a sa maison avec. Donc, il y a quelque chose de plus fort que vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas une peau nue. Vous avez votre propre maison avec vous. Quelque part, il y a une forme de sécurité intérieure sur ce que vous allez vivre. Parce que la vie vous a montré à quel point, en fait, vous pouviez aller plus loin, encore, toujours, avec encore plus de force. Alors que, pendant longtemps, on a voulu vous mettre en cage, on a voulu vous faire croire que vous étiez petit, que vous n'aviez pas de valeur, qu'on ne pouvait pas vous faire confiance, que vous n'aviez pas de lumière, et que c'est vous qui étiez égoïste, par exemple, que c'est vous qui ne pensiez qu'à votre pomme, alors que pas du tout. Pendant longtemps, peut-être, vous vous êtes sacrifié, notamment durant votre enfance, en pensant que c'était vous le problème, mais c'était pas vous le problème. Votre chemin, en fait, c'est de renaître de vos cendres pour reprendre votre pouvoir personnel. C'est pour cela que vous avez eu cette vie-là. Hein. C'est pour ça qu'on vous a fait croire ça. C'est pour voir, pour que vos guides puissent voir à quel point vous pouviez aller loin, 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 loin. Et dans chaque incarnation, vous n'avez cessé d'évoluer, de comprendre, de vous pardonner, etc., etc. Vous êtes un perfectionniste, même dans vos incarnations. Hein. Vous allez encore et toujours plus loin.
Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train d'être accepté pour vous, c'est-à-dire la force de votre sécurité intérieure, la force de votre polarité féminine. C'est cela qui est en train de se jouer, en fait, pour ce mois d'avril pour vous. Hein. Ce n'est pas encore arrivé pour vous, parce que les cartes sont à l'envers. En fait, je tenais à vous dire, parce que ça dépend des personnes et tout ça, mais moi, quand les cartes sont à l'envers, hein, ça peut vouloir dire que c'est pas encore arrivé, ça peut vouloir dire que c'est pas encore conscientisé. Ça peut vouloir dire que ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Donc ça dépend. Ça dépend des tirages, ça dépend de l'énergie de votre groupe, etc., etc. Et ici, ce n'est pas encore arrivé, mais cela va arriver. C'est une forme de prédiction pour vous. Ok? Vous allez pouvoir danser. Vous allez pouvoir vibrer haut parce que vous avez eu la force d'accéder à votre vulnérabilité. Vous n'allez plus vous excuser d'être qui vous êtes. Vous allez accéder à un rêve. Vous allez aller dans l'accomplissement, une forme d'accomplissement. Vous aviez un souhait qui va être honoré, qui pourrait être en lien d'ailleurs avec le fait de rencontrer votre âme sœur. Vous allez commencer un nouveau projet, une nouvelle idée. Quelque chose va vibrer en vous. Parce que vous serez de plus en plus en lien avec votre polarité féminine. Et vous allez rééquilibrer votre karma. Et vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Vous allez récolter la légèreté, l'amour de vous-même, l'amour des autres. Vous allez pouvoir de plus en plus ouvrir votre cœur à l'inconnu, à ce qui est. Vous n'aurez plus peur de qui vous êtes. Vous êtes très clairement en train de rééquilibrer cette polarité féminine et masculine. Ça fait partie de votre destin avec la vocation. Vous pourriez vraiment faire de grandes choses si vous continuez à vous honorer, à vous aimer, à vous respecter et à honorer votre vulnérabilité, à être en lien avec votre enfant intérieur, à être guidé par vos rêves. Plus vous allez le faire, plus cela va être facile, joyeux, léger pour vous. Et voilà ce que les cartes vous disent, mes chères belles âmes, pour ce mois d'avril. J'ai été très émue en rapport à votre guidance. Merci à vous d'exister. Je me sens honorée de faire cette guidance pour vous. Merci infiniment. Alors, si cela vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, car cela m'aide à agrandir cette belle communauté faite d'amour et de bienveillance. Et que des personnes ont besoin d'entendre ces messages. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet pour des guidances personnalisées ou des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins, parce que j'ai plusieurs casquettes. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu, notamment des canalisations sur vos ancêtres, vos guides, des canalisations sur la pleine lune, la nouvelle lune, les énergies, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.